Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble le tirage de la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Il n'y aura pas de tirage du jour pour la semaine à venir puisque je pars en vacances. J'espère en tout cas que vous allez passer une très belle semaine et que les énergies dans ce tirage seront positives. Alors, j'ai un nouveau tarot, il est super beau, on va le découvrir ensemble. C'est le Lunaris, que je dise pas de bêtises, c'est le Super Lunaris. Ça fait un moment qu'il me tapait dans l'œil. Donc voilà, je me suis fait un petit peu plaisir. Donc, on va regarder aussi chaque message pour chaque signe astrologique et on verra quel jeu je vais utiliser. Je ne sais pas encore. Alors, je voulais vous remercier également de votre présence et de votre sympathie. Alors, le tirage de la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Alors, on a le chevalier de bâton. Ça peut nous parler bien sûr de déménagement, du rapport avec une personne qui est en distance, on peut parler de personnes étrangères. Il y a cette notion d'action, de mouvement, de détermination. Ça peut me parler d'ambition aussi par rapport à quelque chose. Et on va prendre celle-ci, le page de denier. Donc soit il y a des choses à régler sur le plan administratif par rapport à des documents, soit il y a une énergie forte ici qui vous donne de la motivation, de la détermination, qui vous pousse à aller de l'avant, à vous battre, à défendre quelque chose. On peut simplement parler de fougue ici, de quelque chose qui est fougueux et qui vous pousse aussi à agir avec spontanéité, avec légèreté. Alors quand je dis légèreté, c'est pas du tout mal. C'est plutôt cette notion d'être curieux, d'être curieuse et de faire d'une manière plus fluide sans se prendre la tête. Il y a une énergie forte qui vous pousse à aller de l'avant. Alors pourquoi on a ce chevalier ici? Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, il y a des choses qui vous ont blessé, c'est le 5 d'épée. Il y a des choses qui vous ont déçu, ça peut être de vous-même par rapport à vous-même ou de vous-même par rapport à une relation, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle. Ce 5 d'épée, c'est aussi une transition intérieure, c'est l'envie de ne plus être blessé ou de ne pas blesser. Et pour cela, vous allez ici monter sur votre cheval entre guillemets. Le cheval, c'est quoi? C'est le mouvement, c'est la force, c'est l'ambition, c'est la fougue. Et on voit sur ce cheval un personnage qui est content, entre guillemets, d'aller au front, qui est content d'avancer, qui est content de se démener, de se battre. Il n'y a pas forcément l'idée de se battre, mais voilà, c'est dans la carte, qui est content ici d'aller de l'avant et d'être et de créer le mouvement. C'est comme si le mouvement créait la solution. Vous êtes ici en train de remonter vos manches et de vous dire je ne vais pas me laisser faire. Il y a quelque chose qui en vaut la peine et je vais de l'avant. Alors, qu'est-ce qui va vous amener ici ce valet d'épée, pardon, ce valet de denier? Il va vous amener la tempérance. La tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin. La tempérance, c'est équilibrer, adoucir, fluidifier, adoucir les tensions, les pulsions, les frictions. Mais c'est surtout ici l'idée que vous avancez plus spontanément, plus authentiquement, plus légèrement. Et ça permet ici d'atténuer les blessures, les déceptions. C'est comme si le mouvement, c'est vous qui le créez, parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse à le faire. Et comment vous avancez pour cette semaine va permettre ici d'atténuer des mauvaises pensées, des brides de déception. Il y a comme un soulagement, comme une légèreté dans l'air. Ok. Je vais les mettre là, je vais les garder en tête. Alors, on va prendre ici le 77 d'Agnès Kay, que j'approfondirai avec l'oracle du bonheur de Fanny Ferré. Alors, l'horoscope de la semaine du lundi 27 juin. Alors, paf, il y a des questionnements, ok. Il y a ici la petite fleur, nous avons les plaisirs,
nous avons la femme. Nous avons l'œil fermé et nous avons ici une élévation. Alors, moi je pense qu'effectivement il peut y avoir des remises en question, des questionnements si vous êtes une femme ou à l'égard d'une femme ici. Il y a une forme de retenue à un moment donné sur un épanouissement, un bonheur, peut-être une main tendue ici, sur quelque chose que vous pourriez offrir. Il y a une retenue sur la légèreté. On voit que c'était à travailler et avec ce cavalier de bâton, il y a quelque chose qui vous en vaut la peine avec vous-même, c'est de contourner, de contrebalancer ici ce qui vous a déçu. Alors peut-être en apprenant des choses, peut-être en sachant lâcher prise, peut-être en fermant les yeux aussi. Donc on a des personnes qui veulent se remettre en question, mais attention, il y a cette idée de tempérer, de pouvoir se dire ok, je peux me remettre en question, mais il ne faut pas trop de questions d'un coup dans la tête parce que ça peut engendrer l'idée d'un ruminement. On a une forme de restriction à un moment donné sur les plaisirs, mais ce sera ici que passager, puisqu'on retrouve voilà, cette notion de plaisir, d'aisance, avec l'idée d'une élévation. La guitare peut nous parler de sortie, de convivialité, d'échange et de partage, qui vont pouvoir ici s'établir plutôt sur la deuxième partie de la semaine. Alors on va approfondir tout cela également. J'ai une femme qui peut se poser des questions, qui peut comprendre quel est son besoin au niveau de son bien-être, mais en même temps qui est capable de se dire il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et c'est aussi ça les questionnements qui vont pouvoir vous amener des réponses à vos questions sur ce qui est bon ou pas de garder dans vos énergies pour cette semaine. Alors sur le questionnement, on va avoir la famille. La famille, voilà, simplement, la famille, ce sont les gens avec qui vous partagez des moments. Ça peut être l'envie de construction d'une famille, sous-entendu projet, création bébé. Et puis, il peut y avoir aussi des questionnements divers et variés sur peut-être le bien-être et le bonheur de la famille. Ça peut aussi être en lien avec un membre de la famille où il y aurait des questionnements à un moment donné. Sur l'énergie de la femme, on a la femme. Donc ça c'est énorme. On va en prendre une autre du coup. Nous avons le lointain. Alors, si vous êtes une femme, vous avez cette capacité de tempérer. On l'a vu, pour contrebalancer la déception, vous tempérez, vous modulez, vous mettez de l'eau dans votre vin. Il se peut qu'une femme prenne de la distance sur une situation, sur ce qu'elle vit aussi intérieurement pour ne pas avoir un trop-plein de pensées négatives et de ne pas ruminer à tout va. Et puis, on a aussi une distance vécue par rapport à une femme. Par exemple, si vous êtes un homme, mais peu importe si vous êtes une femme aussi. Sur la rose, qui est censée nous parler de la période du printemps, de quelque chose qui grandit, d'une certaine croissance, d'un épanouissement, on a la procédure. J'aime beaucoup ce jeu. La procédure, c'est quoi? C'est quelque chose qui est sérieux, d'une part. C'est quelque chose qui doit être vraiment regardé, mais pas avec l'œil fermé, avec un côté authentique et sérieux. Donc moi, je pense que beaucoup de personnes, pour cette semaine, vont se remettre en question sur quel est leur bonheur, quel est leur bien-être, ce dont vous avez besoin, et que vous allez retenir vraiment ce qui est important et ce qui est très sérieux. C'est comme s'il y avait de grandes discussions avec vous-même qu'il ne fallait pas contourner du regard. Ma question c'est pourquoi maintenant on a l'œil fermé? Et oui, le travail, donc soit c'est une situation en rapport avec le travail qui fait que vous devez patienter, attendre, voire fermer les yeux sur une situation ou une personne. Mais c'est le travail, c'est aussi l'investissement, les efforts que vous devez faire. Et parfois, on n'a pas envie de tout faire d'un coup. Mais je pense que déjà, la réflexion, c'est déjà une forme d'effort. Réfléchir, ça prend des efforts. C'est aussi l'idée d'être ouverte sur nous-mêmes et d'avoir, oui, une ouverture d'esprit, mais de se poser, de réfléchir. Parfois, on veut pas. Parfois, on veut contourner, basta, j'oublie, on verra demain. Mais non, c'est pas ça. Il y a
un premier élan ici. Je m'investis, je réfléchis, je prends de la hauteur, je réfléchis sur ce qui est bon pour moi, pour mon bonheur, ou par rapport à quelque chose de la famille, ou sur un travail aussi. Je comprends que je peux avancer, donc là je m'adresse à vous. Vous pouvez avancer, vous pouvez cheminer, être en mouvement, ok? Et ce page de denier qu'on avait eu avec le tarot, c'était aussi cette notion j'avance, ok, mais peut-être que je ne sais pas toujours comment avancer de la meilleure manière. Regardez, c'est un personnage jeune, vous connaissez le tarot, je vous apprends rien, il a tout à apprendre. Mais en même temps, il faut bien passer par là si on change de comportement, si on a une autre forme de réflexion. Donc, ne soyez pas dans la culpabilité de vous dire « je fais mal cette semaine, j'avance, je fais de mon mieux ». Il y a quelque chose qui en vaut la peine. Alors, sur les plaisirs, on va avoir la tranquillité. Comment vous allez avancer et cheminer sur cette deuxième partie de la semaine va vous rassurer, va vous ramener de la légèreté, tempérance, va aussi vous satisfaire. Il y a comme cette notion de gratitude et de paix intérieure. Il peut y avoir aussi des personnes qui vont un petit peu modérer leurs sorties, leurs échanges, peut-être parce qu'ils ont besoin. Ces personnes-là ont besoin de se retrouver plus alignées, plus tranquilles avec eux-mêmes. Ce n'est qu'une énergie. Et nous avons l'élévation, ici, et on a la carte du blocage. Alors moi, je dirais que ça avance doucement mais sûrement, mais ça n'avance peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez. La carte du blocage, c'est juste un ressenti. On voit qu'il y a une forme de dualité avec, sur le développement personnel, sur la thérapie, sur le bien-être, l'intérieur. Un cheminement, vous avancez comme vous pouvez, à votre rythme. Ne soyez pas dans la culpabilité, au contraire. Voilà, c'est un rythme, c'est un mouvement. Même si vous ne faites pas tous les efforts qu'il faut faire, vous en faites tout de même. Donc c'est un petit peu l'idée de ruminer à la fin, de se dire « peut-être que j'aurais pu faire mieux ». Bon, il y a juste cette notion de blocage en termes de ressenti. S'il est question d'une situation en lien avec une maison, immobilier, une famille, un questionnement ou quelque chose en rapport avec un travail, on a cette notion ici de choses qui avancent quand même, mais pas à votre rythme non plus, pas aussi vite que vous le souhaitez. On a aussi la dernière situation par rapport à une femme sentimentale ou relationnelle, l'idée qu'il y ait un mieux, mais qu'il y ait encore des choses ici à éclaircir, simplement. Le travail et l'œil, des choses à éclaircir. Alors, on va prendre tous les domaines de vie de façon séparée avec le petit nœud normand. Je vais faire pour cela une ligne de chaque thème. Et on va commencer ici par le professionnel. Voilà, c'était ressorti. Alors, pour la guidance de cette semaine, nous avons l'enfant, l'encre, soit ça peut nous parler de métiers dans l'éducation, dans la jeunesse. Il peut y avoir à un moment donné un manque de légèreté. Est-ce qu'il y a des choses à clôturer ici? Est-ce qu'il y a des choses vraiment à terminer en domaine professionnel? Je pense que de toute manière, on vous invite ici à être concentré, mais aussi à prendre de la hauteur, à être plus léger pour savoir un petit peu vous décharger de certaines charges, de certaines obligations. J'ai des personnes qui ont du mal à déléguer pour cette semaine. Après, le cercueil n'est pas que négatif, c'est aussi une transformation. Où on verra qu'il y a des choses pour moi qui bougent sur le plan relationnel par rapport à des personnes plus jeunes ou des personnes qui peuvent manquer de maturité. Alors, on a quand même un petit blocage ici, un petit blocage profond par rapport à une personne. Et oui, j'ai 18, il peut y avoir un petit couac relationnel, une personne qui peut faire preuve de manque de maturité dans ce qu'elle représente, comment elle échange dans les interactions avec vous. Voilà, ça peut me parler de l'école par rapport à un enfant où il y aurait un blocage. Ça peut être en lien avec des résultats aussi pour certains d'entre vous. On vous invite surtout
surtout à vous faire confiance pour ceux qui sont dans un nouveau départ. Et oui, parce que toute transition n'est pas toujours facile. Il est question ici de savoir être concentré, centré, être stable et de vous servir de cette stabilité intérieure pour pouvoir transformer les choses. Alors, sur le plan financier, pour cette semaine, on a le renard qui peut gérer un dossier. Le renard, c'est aussi cette notion de prudence. Le renard, il vous demande aussi d'être intelligent, d'être rusé. Il peut y avoir bien sûr le travail en lien avec le financier. Le renard, c'est aussi une tierce personne. Il y a cette notion de courrier, de démarche administrative. Vous êtes en lien avec des personnes, un réseau de personnes. Donc soit il y a quelque chose à régler avec EDF, parce que j'ai 16 l'étoile, et pour moi l'étoile c'est EDF. Pour moi, parce que sinon on peut dire c'est soleil, mais voilà, c'est quoi à dire, mais quand je vois des coupures importantes, c'est l'étoile qui ressort, des coupures d'électricité. Bon, maintenant pour le financier, il y a cette notion de courrier, il y a cette notion de document qui ressort et l'idée d'être en lien avec des personnes assermentées. Voilà, ça va retomber avec ici le jardin qui peut nous parler d'un organisme. Si j'additionne le tout, 8 et 8, 16, donc 7, ça nous donne 15, donc il y a bien quelque chose de financier. Et on a ici 9 plus 15, ça nous donne 24. 24, c'est cette notion de cœur. Donc le cœur, il ramène ici un sentiment de confiance, à quelque chose de positif. Et c'est comme si d'une situation qui était bloquée, peut-être financièrement pour un enfant aussi, pouvait aussi se débloquer par le biais, je sais pas, ça peut être un juge, un organisme, l'avocat, le notaire, etc. Alors, sur le plan ici sentimental, donc il y a le médecin qui ressort, il y a la thérapie. Alors, sur le plan sentimental, on a dans un premier lieu, sur le début de la semaine, l'arbre qui nous parle ici soit de la santé. Dans ce cas-là, il peut y avoir le médecin pour un enfant, ça peut être par rapport aux hanches ici, on a la thérapie pour d'autres, on a une ordonnance au niveau de la santé. Il peut y avoir une problématique au niveau des liquides dans le corps, donc ça peut être le rein, ça peut être le système lymphatique, ça peut être l'épanchement de synovie, je pense que je l'ai bien dit, parce que j'ai toujours du mal avec ce mot-là, et la croix c'est aussi tout ce qui est en lien avec le dos. Bon, chacun peut y voir aussi quelque chose qui lui correspond. Ça peut être aussi l'idée qu'on appelle, qu'on prenne rendez-vous par rapport à un spécialiste de santé. Donc l'arbre, aussi dans le domaine sentimental, ça va nous parler des racines, de tout ce qui est intérieur également. Et on voit que il y aura cette notion ici d'inconscient, de conscientisation, de quelque chose qui émerge. On a dans un premier temps de la semaine cette notion d'abondance avec les poissons, cette notion d'échange. On peut parler aussi d'une transaction qui va pouvoir s'établir ou qui est en cours dans le domaine sentimental par rapport à un projet en commun. Mais j'ai un petit couac ici. Ce petit couac peut concerner un blocage par rapport à un membre qui vous entoure. Ça peut être familial, ça peut être amical. Voilà, c'est pas à proprement parler dans la relation, mais ça serait plutôt par rapport à une énergie extérieure qu'il faut régulariser. S'il y avait un blocage dans le domaine professionnel, ça peut s'impacter dans les énergies de la relation. Pourquoi ? Parce qu'il y a du stress, il y a des choses qui sont tendues et il y a ce besoin d'extérioriser, voilà, d'une certaine manière ou d'une autre. Ça peut être par rapport à un enfant à un moment donné, je prends l'exemple de l'éducation ou d'une situation qui touche un enfant. Mais pour moi, dans la relation, ça va. La petite chose que je ressens, elle ne va pas forcément faire plaisir à tout le monde, mais on a cette croix. Ok, la croix, c'est aussi l'idée de s'en remettre à la foi, à la croyance, à l'univers. Il y a peut-être quelque chose de religieux, c'est possible. Ça peut nous parler d'une église, ça. C'est possible. Il y a des personnes qui vont forcément se marier. On a, dans le côté négatif,
La croix qui nous dit ce qu'on perçoit cette semaine au plus profond de la relation peut mettre en évidence quelque chose de désagréable. Et là, je reprends mes cartes qui sont là. Qui sont là. Vous aviez eu ici le chevalier de bâton. C'est bien qu'il y a quelque chose qui est à défendre dans une relation. L'envie de retrouver un mouvement, l'envie de retrouver une certaine fougue, une certaine dynamique pour contrebalancer ici ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée qui nous dit il y a des choses qui ont été blessantes, peut-être dans les mots, dans les ressentis, dans les perceptions, et que pour cela, il y avait une nouvelle façon d'agir, alors peut-être parfois maladroite, mais en tout cas spontanée et authentique, et on retrouvait une énergie qui vous ramenait à la tempérance, mettre de l'eau dans son vin, tempérer ce qui n'est pas parfait, mais aussi oser rêver à ce qui peut l'être. Donc on revient à une forme d'égalité dans une relation, on revient ici à une vérité. C'est pas forcément mal, c'est pas forcément bien, c'est ce qui est. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, j'ai envie de prendre du coup le Spark. On va faire ici une petite ligne pour le relationnel et le sentimental. Alors pour la coupe, on a l'anneau et on a ici soit la séparation, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de distance, de séparation. On peut le voir aussi comme une distance, ok. On va le voir aussi comme l'idée de détacher quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut détacher? On peut détacher quelque chose et ce quelque chose vous ramène à la tempérance, à quelque chose qui est plus aligné, qui est plus juste. On met de l'eau dans son vin, on sait prendre de la hauteur, on sait prendre de la distance, mais derrière tout ça, je garde en tête ce 5 d'épée, parce que il y a quelque chose qui crée une dualité intérieure, mais ce quelque chose aussi, je vous la montre, elle est en lien avec quelque chose qui a été blessant ou qui a généré une blessure. Et derrière l'anneau, on a la femme. Alors moi, j'ai une femme qui reste engagée, qui reste motivée dans la relation. Maintenant, si vous êtes un homme et que cela vous parle, prenez-le aussi pour vous. Alors, nous avons ici l'anneau, la femme qui retombe. C'est incroyable. Hop. Eh bien, on va les prendre. Nous avons la femme et l'homme, donc on parle bien de couple ou d'un duo, d'une association, de vous et d'un membre qui vous entoure. Et on voit que entre la femme et entre l'homme, on a l'envie ici de retrouver le bonheur, de retrouver cette notion de sécurité émotionnelle, de retrouver des échanges, de retrouver des partages. La femme reste engagée. C'est comme si il y avait plus d'action de la femme, si je peux me permettre. Après, voilà, c'est l'énergie féminine. Si vous êtes un homme et que ça vous parle, prenez-le. Et l'homme, moi j'ai l'impression qu'il est là et qu'il attend. Ok, j'attends, je reçois. Et je vois une femme qui est plus motivée et qui fait plus d'efforts. Alors, ce que vous pouvez amener à l'autre, c'est votre authenticité. C'est une décision importante, c'est quelque chose qui vous réaligne ici, c'est aussi l'amour, donner de l'amour. Vous avez envie, vous êtes engagé, vous êtes déterminé, vous tendez la main à la paix, au bonheur, à la joie. Ok. La personne en face de vous peut vous amener des communications, des compréhensions, des échanges. Elle est ouverte, cette personne, aux mots, peut-être le fait de mettre des mots sur des mots. Donc il y a comme une connexion, une interaction entre vous et l'autre personne, comme si vous étiez sur la même longueur d'onde. Je pense que s'il y a des séparations, au vu des cartes que l'on a ici, c'est l'idée de se mettre d'accord par rapport à cette notion de partage au niveau du patrimoine et également en lien avec les enfants. Donc c'est pour moi une semaine qui est positive, où on peut se retrouver sur la même longueur d'onde, même si certains d'entre vous se distancent, se séparent. Il y a peut-être cette notion d'un mal pour un bien. Allez, on va passer au signe astrologique et puis on va regarder ce qu'il ressort. Donc du coup, j'ai vraiment envie de vous faire découvrir ce tarot-là. Et puis on va commencer par les Vierges pour le tirage de la semaine du 27
Alors, l'ermite. L'ermite qui prend son temps, qui réfléchit. Bon, s'il y en a d'autres qui tombent, je les prends. L'ermite qui prend son temps pour mettre en lumière ce qui bouillonne à l'intérieur de lui. Il va pouvoir, avec sa sagesse ici, éclairer dans les moindres détails ce qui est bon, pas bien, pas bien. En tout cas, il prend le temps, il ne se précipite pas. Et ensuite, il va pouvoir un petit peu comprendre ce qui bouge à l'intérieur de lui. Je parle de vous, les vierges, et ça va vous permettre ici de retrouver une certaine sécurité. C'est comme s'il y avait cette semaine qui vous permettait de cheminer en termes d'éclaircissement et de compréhension par rapport à ce qui vient vous titiller de l'intérieur. Ça peut être aussi bien sur le plan compétition entre vous et une autre personne, une dissonance, ou transition intérieure. Bon, il peut y avoir aussi quand même une certaine lenteur au niveau financier. Sans doute par rapport à un héritage ou un crédit, quelque chose qui... Voilà, c'est juste cette semaine. Ça peut être des documents qui sont bloqués. Les balances. Alors, vous avez le roi de denier et le chevalier de denier. Soit on parle de travail, soit on parle de financier. Il y a cette notion ici d'une certaine confiance, une certaine stabilité, d'un bien-être en fait, comme si vous étiez bien dans vos baskets par rapport à ce qui était en cours sur des démarches administratives ou professionnelles. En tout cas, il peut y avoir aussi cette notion de sentimentale ou relationnelle, de confiance qui est présente et qui vous pousse davantage à planter vos graines. Il y a cette notion qui est fiable, il y a une fluidité dans les rapports avec une personne ici, parce que vous avez beaucoup de maturité, de sagesse qui va être mise en avant, les balances. Alors, ça peut nous parler aussi de générosité et d'une somme d'argent peut-être à donner ou à prêter pour certains d'entre vous. Alors, en tout cas, les balances, c'est aussi cette notion de considération avec vous-même. Vous avancez. Ça me parle d'amour propre. Alors, les scorpions. Je vais reprendre ma carte du coup. J'avais oublié. Alors, on a le 4 de denier, mais c'est incroyable avec des deniers qui retombent depuis tout à l'heure, et le 9 de denier. Je dirais que vous êtes ici dans une restriction, que ce soit un achat ou l'idée de se faire plaisir, et après vous passez ici dans « ok, je me fais plaisir, c'est bon, c'est ok ». Ça peut être aussi dans cette notion de sécurité intérieure, je me sécurise, je me protège, je me préserve de quelque chose. Et pour moi, c'est la première partie de la semaine, les scorpions, qui va vous permettre ensuite de passer ici à une ouverture, à l'idée de vous ouvrir au monde extérieur et à en jouir de tout ça. On peut parler aussi d'une somme d'argent qui se débloque finalement avec cette notion de récompense. Donc pareil, sur le côté relationnel, moi ça pourrait me dire qu'il y a l'idée d'un blocage qui se dénoue, qui se débloque par la suite avec cette compréhension de soi par rapport à l'autre et aussi le remerciement que vous avez, la gratitude par rapport à la vie. Allez, les Sagittaires. Alors, vous avez le 9 de bâton. Vous mettez des limites par rapport à quelque chose, c'est bien. Ça vous permet de conscientiser, ça vous permet de vous élever. Ça me parle de prendre soin de vous pour cette semaine, de ne plus faire les choses de la même manière pour pouvoir enfin vous écouter et vous respecter. Ça peut être de vous-même à vous-même, ça peut être par rapport à une situation, ça peut être le professionnel, par rapport à un groupe de personnes, ici l'étoile, ou par rapport aussi à ce besoin de reconnaissance. C'est comme s'il y avait cette notion de lâcher prise et que vous n'aviez plus besoin d'aller chercher, alors ça peut être dans les collègues ou des personnes qui vous entourent, peu importe, mais il n'y a plus, je dirais que vous vous auto-satisfaisez, que vous vous auto-satisfaisez, alors non c'est pas ça, il y a une auto-satisfaction, voilà, je cherche mes mots. L'étoile, elle vous ramène à la paix, elle vous ramène à la sérénité et en fait on va le voir aussi comme une ascension. Alors, les Capricornes.
Alors, on a le 7 de bâton. Qu'est-ce qui vous pousse ici à vous battre, à défendre vos opinions, vos actions, à défendre vos convictions, à vous faire entendre? Après, on peut parler aussi de passion avec le 7 de bâton. En tout cas, vous allez au front, vous allez de l'avant et vous osez vous exprimer ici. Et vous avez le 7 de denier qui vous demande d'être patient pour avoir récompense par rapport à vos actions. Vous êtes en action-réaction, il n'y a plus qu'à attendre aussi que les choses vraiment soient visibles pour vous, se décantent, se dénouent, arrivent. En tout cas, vous êtes déterminé à être de l'avant, sur le devant de la scène et de vous montrer tel que vous êtes. Alors, on a peut-être quelque chose à régler sur le plan financier où il y a des petits blocages, des petites attentes, mais ça peut être vous attendez un papier, vous attendez une réponse. Ben voilà, ça ne se fera pas cette semaine, mais ça se fera sur la semaine prochaine. Sur la semaine prochaine. Alors, les Verseaux. Celle-là veut s'échapper. Le chevalier de denier. Ok. Et vous avez le 10 de denier. Bon, énormément de deniers. C'est bizarre, il y a que des deniers dedans ou quoi? Qui ressortent pour beaucoup de signes astrologiques cette semaine. On vous sent engagé, fiable, déterminé, ludique, logique. Il y a cette notion de mouvement. Il peut y avoir quelque chose à régler sur une somme financière. On a jackpot. Attention, jackpot, c'est pas forcément gagner au loto, gagner au jeu de grattage. Il y a une somme d'argent qui se débloque pour ceux qui sont concernés par rapport à cela. Mais c'est aussi dans votre valeur ou la valeur d'une situation, d'une personne, quelque chose qui se débloque. Pourquoi? Parce que vous montrez que vous savez planter des graines et vous le faites plutôt bien ici. Vous êtes quelqu'un de confiant et de fiable. Il y a une forme de libération derrière tout ça parce que vous récoltez le fruit de vos efforts. Voilà, amis Verseau, je ne pouvais pas faire mieux. C'est un très joli message. Alors, nos superbes poissons, que j'adore vraiment. J'aime beaucoup les poissons. Alors, vous avez la tempérance et le page de denier. C'est un petit peu ce qu'on a eu au tout début de ce tirage. Vous mettez de l'eau dans votre vin. Vous harmonisez, vous fluidifiez quelque chose, vous cherchez un équilibre, vous cherchez à être stable, à ne pas vous précipiter. Et ça vous pousse à agir avec plus de authenticité, plus de spontanéité. Alors il peut y avoir aussi le fait de tempérer quelque chose par rapport à une personne plus jeune ou un enfant. On peut avoir l'idée de devoir être patient sur des démarches administratives, sur une somme d'argent. Et puis j'ai aussi le message pour tous ceux qui travaillent sur leur développement intérieur, sur leur reconnaissance avec eux-mêmes. C'est un travail avec vous-même, sur leur bien-être. On a quelque chose de plus doux, de plus fluide. Il peut y avoir aussi un travail sur l'enfant intérieur. Super semaine, les poissons. Alors, amis Bélier. Le 10 de denier, mais c'est incroyable, il n'y a que des deniers qui ressortent. Et l'as d'épée. Alors, ici, soit il y a une décision, un verdict par rapport à une somme d'argent, par rapport à un dossier en cours, ok. Soit il y a cette notion de sécurité, de stabilité, de confiance intérieure, de savoir ce que vous valez, de savoir ce que vous voulez, qui vous pousse ici à agir, à prendre une décision, à avoir une position. Il y a comme l'idée d'éclaircissement, de conscientisation et aussi cette notion d'y voir plus clair, comme quelque chose qui est véridique. J'arrive pas à le dire avec mes gouttières, c'est chiant. Qui est juste. Il y a quelque chose qui est plus juste pour vous. Alors, les béliers, ça m'intrigue. Je vais tirer une autre carte. On a le chevalier de coupe. Ça peut concerner le relationnel, l'amour, ok. Où il y a quelque chose qui avance. Hein. On peut avoir cette notion de mariage, de pax, parce que on a une sécurité, il y a quelque chose qui... Ça me parle d'un verdict, donc ça peut me parler, voilà,
mariage ou pax. Ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça, c'est à l'intérieur. Après, le chevalier de coupe, c'est la séduction, le charme, mais c'est aussi l'action, défendre ses ambitions, ses actions, peu importe, sentimentales, relationnelles, peu importe l'énergie qui ressort ici. Vous êtes ici en mouvement, vous êtes en action, vous savez ce que vous valez, ce que vous voulez. Tous, il y a une forme de fluidité, les choses avancent. Alors, les taureaux. Alors, je reprends, je suis désolée, j'ai reçu un appel du livreur et du coup, je ne peux plus réenclencher ma caméra parce que tout sera décalé. Heureusement qu'on est vers la fin. Alors, les taureaux, vous allez avoir ici, pour le tirage de la semaine du 27 juin, les énergies du roi de denier et du 8 d'épée. Alors les taureaux, que se passe-t-il? Soit vous êtes un homme et vous vous dites j'ai du mal à croire à certaines choses, je me sens épié, je me sens retenu, alors que ce sont des peurs qui ne sont pas fondées. C'est comme si vous pourriez douter de votre fiabilité, de votre confiance. Ce n'est qu'une énergie qui va passer, qui va se dissiper. Soit il y a quelque chose aussi à arranger par rapport à un homme qui vous entoure, les taureaux, ou il y a cette notion un petit peu de perte d'espoir. Alors, pourquoi on a ce roi ici? On a ce 10 d'épée. Oh, vous avez un tirage un petit peu spécial. Il y a quelque chose qui s'est terminé. C'est pas forcément une distance, une séparation. Ça peut être l'idée de perte d'un idéal finalement. Une relation, quelle qu'elle soit, n'a pas abouti comme vous le souhaitiez. C'est pas cette notion que vous ne soyez plus ensemble. Et vous avez le chevalier de denier. C'est comme s'il y a quelque chose qui en valait tout de même la peine parce que cela vous pousse encore à vous investir, à contrebalancer cette déception ici pour pouvoir laisser place à la curiosité du futur, malgré tout. Il y a un petit couac, ok, mais vous savez rebondir. Vous savez ici ne pas rester sur quelque chose de désagréable. Ça peut être aussi des conflits qui peuvent ressortir avec une personne. Bon, voilà, je suis désolée, mais les cartes sont tombées ainsi, on ne peut pas refaire le tirage. Alors, les Gémeaux. Vous avez l'As d'épée, magnifique. L'envie de triompher. Il peut y avoir, waouh, c'est votre semaine les Gémeaux. Vous avez cette envie de triompher et vous y arrivez. Il y a un total éclaircissement, il y a des vérités, il y a des conscientisations, il y a cette notion d'élévation, d'ascension. Il y a l'idée aussi d'avoir capté des messages peut-être de l'au-delà, de l'impalpable. Vous êtes sur le devant de la scène ici et vous le devez à vous-même. Tout est plus fluide, limpide, tout est plus serein et tout est plus confiant. Il y a beaucoup de reconnaissance, mais aussi de reconnaissance avec vous-même, comme une certaine fierté. Magnifique. Alors, les cancers. Je vais prendre celle-ci. Voilà, l'étoile, super. Et nous avons le 4 de coupe. Alors, est-ce que vous êtes trop gourmand? On a une certaine reconnaissance. On a quelque chose ici... de positif finalement, mais qui ne vous rassasie pas, qui ne vous satisfait pas totalement. Et pourtant on vous dit mais continue d'y croire par rapport à ce que tu fais, ce que tu veux, ce que tu mets en avant, parce qu'il y a beaucoup de possibilités. C'est juste une question pour vous les cancers d'autosatisfaction. Il peut y avoir aussi des énergies qui sont davantage meilleures avec le monde extérieur, mais c'est comme si vous étiez gourmand et que vous en vouliez plus parce que ce n'était pas parfait comme vous vous souhaitez. Si j'additionne, alors on a 17 et on a 4, ça nous donne 21. 21 nous donne 3 au niveau de la numérologie. C'est soit par rapport à la concrétisation d'un projet qui n'avance pas aussi vite que souhaité, mais c'est aussi par rapport à de la communication. Soyez satisfaits quand même les cancers, c'est chouette. Alors les lions. Les lions, vous avez l'étoile, incroyable.
Et vous avez ici le 7 de bâton. Donc moi j'ai vraiment l'impression que il y a quelque chose de beau qui s'amorce pour votre semaine. Visibilité, reconnaissance, sérénité, satisfaction. Mais c'est comme si vous vous défendiez pour ne pas perdre cela. Qu'avez-vous peur de perdre? Qu'avez-vous peur de lester? Qu'avez-vous peur de cette partie-là? Quelle partie en vous fait peur finalement? Derrière tout ça, je mets la peur de l'échec, la peur de ne pas accepter que parfois c'est pas aussi parfait alors qu'on a quelque chose de vraiment bien. Et vous êtes là en train de vous accrocher, de défendre, de batailler sur quelque chose. Attention, on peut avoir aussi quelque chose de passionnant, de passionnel, dans un projet, dans une relation aussi, mais il y a cette peur de perdre quelque chose. Je ne peux pas vous laisser comme ça, les lions. Vous avez ici le 5 de coupe, mais c'est pas étonnant. Pour moi, vous avez peur d'être mis sur le côté, d'être abandonné, d'être rejeté. Vous êtes sur le devant de la scène, mais vous vous rattachez à cela. Voilà, il y a quelque chose à travailler, quoi qu'il en soit. Amis lions, voici pour tous les signes astrologiques, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, profitez bien et je vous dis rendez-vous pour le 5 juillet